Salut à tous, c'est Hogwarts94 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Outlast, une review. Particularité de cette vidéo, c'est que vous allez voir donc la vidéo et en fait ma voix est enregistrée en off. Donc là je ne joue pas au moment où je vous parle. Vous allez voir tout au long de cette vidéo en fait le gameplay de Outlast. Et surtout comme ça je pourrais bien parler du jeu en lui-même, parce que c'est quasiment impossible en fait de parler de Outlast en fait tout en y jouant. Donc là j'ai préféré faire ce système, comme ça je pourrais vraiment vous montrer comment fonctionne vraiment Outlast déjà au sein du gameplay que je vous proposerai dans la vidéo. On va commencer déjà par le scénario. Donc en fait on est un journaliste et on apprend par une source que en fait l'asile de Monte Massive a réouvert ses portes depuis 2009 et donc on va en fait donc ça se passe en 2013 en fait, date où est sorti le jeu, hein. Ils ont rien changé à ça, hein. On est en 2013 et en fait on a appris que ça fait déjà 4 ans que le Monte Massive a rouvert ses portes et en fait il était abandonné depuis 1971 jusqu'à 2009 et c'est une société multinationale du nom de Murkoff qui reprend en fait la direction de cet hôpital psychiatrique. Et on va vite se rendre compte en fait que du fait que l'asile était abandonné, les patients qui étaient au sein de l'établissement ont pris totalement le contrôle pendant plus de 30 ans, même 40 ans. Et en fait, quand Murkoff, entre corporations, tente justement de reprendre le contrôle de cet asile, ça va pas forcément bien se passer et il va y avoir une véritable boucherie au sein de l'asile. Et donc nous on arrive au moment où tout le monde, c'est-à-dire les employés de Murkoff se sont fait complètement ravager, ils se sont fait tuer, et donc du coup on arrive là, on se dit bon, journaliste arrive et constate que en fait c'est pas juste une simple visite, un simple reportage quoi, c'est vraiment de la survie à ce moment-là quand il va rencontrer le premier, si on veut, personnage qui va s'adresser à lui, qui est en fait embroché dans une pièce et qui nous dit qu'en fait il faut vite partir parce que ça a vraiment tourné au cauchemar. Et bon, le scénario n'est pas vraiment la force de ce Outlast, c'est vraiment son ambiance sonore et un peu quand même son gameplay, même si malheureusement le gameplay s'essouffle assez vite du fait d'une IA un peu défaillante, notamment lorsqu'en fait on doit se cacher. C'est vraiment une partie de cache-cache à Outlast. Et les phases où on devra on aura des objectifs qui seront souvent même toujours les mêmes presque, c'est-à-dire récupérer des fusibles, réalimenter le courant ou alors encore chercher des clés. Et le problème c'est que lors de ces phases, de ces objectifs, on va devoir en fait jouer à une partie de cache-cache si on peut dire, et c'est à ce moment-là que c'est un peu trop répétitif malheureusement, du fait que les objectifs se répètent et notamment on aura en fait une IA en fait qui nous bloque un peu, c'est-à-dire que lorsque par exemple on aura ces objectifs, par exemple notamment à un moment donné on va devoir récupérer des fusibles. Et en fait, le problème c'est que on va devoir attendre parfois très longtemps avant que l'ennemi s'en aille pour pouvoir progresser.
Et ça, j'ai trouvé que ben, ça déteignait vachement sur le gameplay parce qu'en fait, l'IA raisonne selon une zone qui est déjà prédéfinie. C'est lorsque l'on est dans une pièce, par exemple, l'IA va faire d'incessants aller et retour entre notre pièce où on se situe actuellement et on va dire 20-50 mètres plus loin. Et en fait, il va tourner en rond, l'IA, l'ennemi, et du coup, parfois, on peut rester vraiment très longtemps dans la même pièce, et ça, franchement, c'était, c'est vraiment un gros défaut, c'est ça le problème. C'est que au-delà d'avoir vraiment la caméra avec la vision nocturne, avec les piles qui sont consommées avec cette vision nocturne, où on est vraiment à chaque fois, on prend peur en fait avec le personnage suffoque, le personnage a du mal à respirer lorsque les ennemis s'approchent ou alors quand il y a un bruit. Et même nous, c'est pareil, on est dans la même situation que ce journaliste. Et c'est vrai que euh, le gameplay, enfin surtout l'IA aurait mérité d'être un peu mieux développé pour pouvoir justement euh, ben, pour pouvoir être encore plus en immersion. Moi j'ai un peu décroché, je dois dire. Après c'est vrai que la première heure du jeu est vraiment unique, mais ensuite quand on arrive vers le milieu du jeu, là on commence à en avoir marre de se cacher et après on fait que en fait on fait que fuir et on run complètement, on rush complètement le niveau et après ça perd de la magie de l'immersion du jeu. Voilà, donc au niveau du gameplay c'est à la fois très bon, moi je trouve, ce concept de ne pas pouvoir se battre et d'avoir juste une caméra pour pouvoir déjà s'orienter parce que le jeu est vraiment très sombre, donc on va souvent en fait allumer notre caméra avec la vision nocturne et rechercher constamment des piles pour pouvoir vraiment progresser. Et ça c'était vraiment un aspect du gameplay pas mal. Et j'ai trouvé aussi ces parties de cache-cache au début vraiment très fortes parce que voilà, il y avait vraiment une immersion et vraiment on entendait souvent le journaliste suffoquer, être en manque de respiration, avoir le cœur qui bat et surtout aussi quand on essayait justement de passer un petit coup d'œil à gauche, à droite, il y a la main qui vraiment se pose contre les murs, contre les extrémités des murs pour pouvoir voir s'il y a justement pas un ennemi. Ça c'était vraiment fort. Mais comme je vous dis, à la fin, notamment ouais, vers le milieu, vers le dernier quart d'heure, enfin pas le dernier quart d'heure, mais le dernier quart du jeu, vraiment, bon c'est dommage parce qu'après moi j'ai complètement lâché et après j'étais un peu moins surpris par les par justement par toutes ces phases de gameplay, cette ambiance. Ça a été un peu gâché, c'est dommage. Donc voilà pour le gameplay, pour le scénario. Ensuite, j'aimerais mentionner un point important aussi dans le jeu, c'est c'est justement les PNJ qu'on va rencontrer, enfin les PNJ, les boss si on veut, notamment Chris Walker, un personnage récurrent dans le jeu qui va nous suivre de bout en bout, qui va nous suivre souvent. Et moi j'ai bien aimé ces phases de gameplay avec Chris Walker. Bon après on le rencontre vraiment à pas mal de reprises. Je vous montrerai les phases de gameplay avec Chris Walker. La première fois qu'on le rencontre c'est au tout début et il nous aperçoit en fait, il nous surprend et il nous dit Little Pig comme ça. Et j'ai trouvé ça, cette phrase assez culte du jeu finalement, qui nous disent petit cochon alors qu'en fait lui c'est vraiment un porc quoi. Je veux dire il est vachement gros et puis voilà, très imposant, c'est une brute, il est vachement caricaturé pardon désolé, caricaturé par par sa corpulence. Voilà. J'ai trouvé c'était quand même un personnage important. Ils ont vraiment
avec une pointe d'humour, justement, ce Little Pig. C'était assez, c'était assez énorme quand même. Moi j'ai j'ai vraiment adhéré. Après on va rencontrer aussi un autre personnage qui est un espèce de chirurgien. Euh, En fait, au moment d'une situation vraiment critique, on se fait poursuivre par trois patients de l'asile. C'est vraiment une course poursuite vraiment épique, j'ai trouvé. Je vous la montrerai aussi. Et en fait, à un moment donné, il y a un mont de charge et puis on va aller justement se précipiter dans ce mont de charge avec quelqu'un qui nous dit montez, montez. Prenez la bonne voie quoi, enfin vous êtes sauvés donc et du coup on est un peu soulagé et puis on voit ce chirurgien comme ça et qui nous dit qu'en fait on a fait le bon choix on a fait le bon choix de venir et je pense pas que ça a été le bon choix du personnel mais en même temps il avait pas le choix, il pouvait pas se douter de ça alors voilà on va rencontrer donc ce chirurgien qui va en fait c'est un peu le moment un peu plus calme du jeu parce qu'on va pas c'est pas une phase où on joue, c'est une phase où un peu une genre de cinématique mais une cinématique en temps réel donc il va nous asseoir sur un fauteuil, on est attaché bien sûr et on se doute que en fait à ce moment là il va y avoir un gros problème pour nous quoi. On va vraiment enfin il y a vraiment une attente qui est faite tout le long de cette phase et moi j'ai trouvé cette phase justement de repos mais qui en même temps nous dérange, qui est un peu malsaine. À un moment donné il va même nous demander si on veut sortir et faire une petite balade et j'ai trouvé ça aussi sympa quand même. Alors après il va y avoir toute une phase, une scène d'interrogatoire aussi qui va rester comme l'une des scènes les plus violentes du jeu et les plus marquantes, les plus cultes du jeu. Je vous la montrerai, dans son intégralité. Je couperai ma voix et je vous laisserai écouter justement cette scène. Hey, you're the bullshit priests guy, aren't you? As a witness or whatever, you must be exhausted. No, let's take a break, huh, buddy? The old 2-martini lunch? Have a little confab, blah, blah. Heavier than you look. A little cardio wouldn't kill you. Okay, here we go, arms and legs inside the car at all times. You know, I love the mountain air up here at night. You want to head out and take a stroll? Go ahead, I'll wait here. Go on, run free. I'm in no hurry. No? All right. Nose to the grindstone, I like that. Okay then, right this way. We're putting that tongue to any use anyway. Truth be told, I was just tired of licking my own stance. Here we are, then. Thanks so much for coming by. We'll begin your consultation in a moment. It'll just need a second to wash up and, movies. And it'll give us a chance to talk.
You know, I'm a bit worried how much time you've been spending with Father Martin. I know... I hope you haven't been letting him confuse you with all his... holier-than-thou Bible thumping. No offense to the man, but I sometimes worry he might just be a little bit crazy. It's understandable. When people get scared, they just like to turn to God as anything else. You know, God died with the gold standard. We're on to a more concrete faith now. You have to rob Paul to pay Peter. There's no other way. Murder is the simplest form, but what happens when all money's gone? Well, money becomes a matter of faith. And that's what I'm here for. To make you believe. You paying attention? Don't pass that on me. There's still a lot for you to absorb. Better, right? You understand how we cheat here? We made the consumer into the means of production. This thing is gonna sell itself. Donc voilà, je vous montrerai ça et puis les phases de gameplay notamment avec ce personnage. Donc voilà, je voulais mentionner ce passage qui est quand même assez important de ces personnages qui sont qui marquent et qui sont cultes et qui font voilà la référence de ce jeu quoi. Voilà. Après on n'a pas rencontré d'autres personnages importants. Mais ces deux-là font vraiment quand même la force du jeu. La force du jeu, et c'est vraiment on voit que c'est vraiment les patients les plus dangereux, quoi. Et c'est ça, c'est cet élément du gameplay qui, du scénario, je sais pas dans quelle catégorie on pourrait classer ça, mais c'est assez important ces phases-là, car ça relève un peu le niveau du jeu, quoi. Et ça c'est vraiment deux personnages charismatiques. Et j'ai trouvé justement que la phase avec ce chirurgien qu'on rencontre était vraiment suffisait. C'est-à-dire qu'elle n'était pas longue, c'était vraiment un niveau dédié à ça. C'était même pas un niveau entier, mais c'était un passage d'un chapitre qui était en fait dédié à ce personnage. Et ça a suffi pour voilà, pour vraiment rajouter une ambiance très malsaine qui a été très réussie, contrairement à Chris Walker qu'on rencontre à de nombreuses reprises. Et ça c'était moins efficace. C'était vraiment bien vu que en fait cet ennemi, ce boss récurrent soit présent, mais je pense que la scène avec le chirurgien est bien meilleure parce qu'en fait elle est assez courte en fait finalement et vraiment très efficace. Et voilà, je voulais vraiment mentionner cet aspect. Donc maintenant on va enchaîner sur la suite. Niveau de la durée de vie, c'est quand même un peu long pour un jeu comme ça finalement. On le finira en mode normal en à peu près 6-7 heures. Moi je l'avais fini en 6 heures à peu près. Donc un peu trop long parce que voilà, ça se répète énormément. C'est dommage. Il aurait mérité d'être un peu plus court. Peut-être que 4-5 heures auraient suffi. Peut-être, je ne sais pas. Après, c'est vraiment un sentiment personnel, hein.
Ça, après, chacun aura son opinion, hein. Mettez dans les commentaires, hein, partagez justement avec moi cette analyse. Vous pouvez mettre dans les commentaires ou enfin pas les messages privés, non, les commentaires. Les messages privés, j'y réponds pas. J'y réponds pas du tout. Donc je préfère que que la communauté puisse justement parler librement, sans message privé, voilà, parler librement, discuter de vos ressentis personnels par rapport à ma review. Après, de quoi d'autre je peux vous parler? On attend avec impatience, puisque là on est le 5 mai. Et normalement c'est le 6 mai, c'est-à-dire demain, que sort le DLC de Outlast. Je vous ferai le let's play, c'est-à-dire j'essaierai de faire d'une traite, ou alors d'essayer de faire la première heure du DLC ensemble. Voilà, pour vraiment découvrir ensemble ce DLC, partager les sensations du jeu, parce que j'ai vraiment hâte. J'espère qu'on ne sera pas déçu de ce DLC. Apparemment ça se passe après les événements de l'épisode principal, donc on verra comment ça se passe. Ensuite j'ai été un peu déçu, oui, je voudrais parler un peu de la fin, enfin du scénario en fait, de la fin. J'ai été un peu déçu, et je l'ai à moitié compris, enfin j'ai compris en fait où est-ce qu'il voulait en venir, Red Barrels, dans cette fin. Mais c'est vrai qu'on est dépaysé au niveau du level design. C'est-à-dire qu'on change complètement d'environnement vers la fin. Donc je ne dévoile pas vraiment la fin pour ceux qui ne l'auraient pas encore découvert. Ou alors je peux spoiler, mais à ce moment-là, je préfère que vous soit vous avancez la vidéo, ou soit vous arrêtez de la regarder. C'est-à-dire qu'en fait, bon, à la fin, le level design a complètement changé, parce qu'on découvre qu'en fait en dessous de l'asile il y a un laboratoire secret, et en fait il mène des expériences, des scientifiques menaient des expériences, en fait Murkoff Corporation mène des expériences en fait en dessous de l'hôpital psychiatrique, dans les sous-sols, dans les bas-fonds de l'hôpital, dans les fondations. Et en fait on découvre qu'il y a des expériences notamment sur un patient qui s'appelle Billy, dont en fait ils vont pas cryogéniser, mais ils vont le mettre dans une genre d'espèce de boule artificielle, et en fait ils vont créer à partir de Billy une entité un peu fantomatique. On sait pas vraiment pourquoi, enfin je veux dire, moi j'ai pas très bien compris pourquoi ils ont fait justement ces expériences sur en fait Billy, qui en fait créé le Wall Rider, qui est en fait l'entité qui est en fait l'âme, mais d'un aspect un peu, je trouve, paranormal, un aspect paranormal qui rôde en fait dans l'asile. Alors bon, j'ai trouvé ça un peu tiré par les cheveux. En fait on aura des explications tout au long justement de ces dernières minutes, on va dire pendant 30 minutes, ce niveau va nous expliquer en fait pourquoi ils ont mené des expériences, même si c'est quand même un peu flou, j'ai trouvé. On va rencontrer en fait un vieil homme qui en fait n'est pas qui est en fait le dernier survivant, enfin la dernière personne consciente de ce qui s'est passé au cours de ces 30-40 dernières années, car en fait tous les gens qui ont été internés dans l'asile sont devenus complètement fous, hein, soyons clairs.
Et c'est la dernière personne, cet homme, dont je ne me rappelle plus le nom, c'est la dernière personne consciente et vivante, et apparemment il a vécu plus qu'il n'aurait dû vivre, puisque avec ses expériences il a une durée de vie qui est assez conséquente. Donc ça j'avoue vraiment que j'ai compris les grandes lignes, mais j'arriverai pas à trouver les mots pour vraiment vous expliquer pourquoi il y a toute cette histoire là de Wall Rider. C'est vrai que tout au long du jeu, c'est vrai, vers le milieu du jeu, on apprend qu'il y a quelqu'un qui se dénomme le Wall Rider, et puis on voit cette entité fantomatique tout au long du jeu pratiquement. Donc très déçu au moment où j'ai vu pour la première fois ce Wall Rider, en fait, parce que moi je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait que des patients, je veux dire, cet univers, cette atmosphère qui était dans cet asile. J'ai trouvé quand même la fin du jeu qui a un peu cassé justement cette ambiance. J'ai trouvé que c'était dommage de partir dans un délire pareil. Donc voilà. Après, au niveau toujours du gameplay, j'aurais aimé que, en fait, au moment où, quand on utilise notre caméscope, quand ça enregistre, en fait, en haut à gauche, on a le petit rec avec le temps d'enregistrement. Et tout au long du jeu, ce temps, dès qu'on utilise la caméra, c'est-à-dire pratiquement tout le temps, dès qu'on utilise cette caméra, le temps est ajouté, le temps est cumulé, ce qui est logique. Et j'aurais aimé qu'à la fin du jeu on puisse visionner justement les passages, peut-être pas tout le visionnage, mais les meilleurs passages, qu'on puisse sélectionner, qu'on puisse voir un peu ce qu'on a fait. Ça aurait été un petit plus. C'est dommage qu'il l'ait pas fait. Après, peut-être que c'était un souci aussi, je sais même pas s'ils y ont pensé aussi, hein. Peut-être qu'à un moment donné ils ont dû y penser, mais bon, après peut-être qu'ils l'ont pas fait pour une question de mémoire, peut-être qu'ils pouvaient pas programmer, je sais pas. Il faudrait aller s'enseigner sur le site de Red Barrels ou dans les tests de différents sites, pour voir si il était question d'une telle idée, je ne sais pas. Donc quoi qu'il en soit, mon ressenti sur le jeu très très bon, hein. Mais bon, comme je vous l'ai dit, vers la fin ça s'essoufflait un peu, c'est dommage. Et un gameplay parfois un peu trop limité par une IA un peu défaillante. Donc mais sinon, je vous le conseille vraiment. C'est vraiment un jeu, c'est vraiment un pur survival horror pour ceux qui sont vraiment fans de ça. Et je pense qu'il y a quand même une communauté sur ça. Et c'est important pour le jeu vidéo que des jeux comme ça soient développés. Car trop souvent les survival horror s'orientent trop vers l'action, un peu comme Resident Evil, qui a perdu de son âme, et un peu Dead Space aussi. Depuis Dead Space 2, ils ont commencé dans Dead Space 2 à développer cet aspect action. Donc dans Dead Space 2 ça se voyait pas trop. C'est-à-dire que c'était vraiment vers la fin, vers les derniers chapitres, que ça s'orientait action. Mais sinon ils avaient toujours un peu gardé quand même cet aspect de survival horror. Mais c'est vrai que bon, maintenant à partir du 3, quand le 3 est sorti, c'est sûr que là c'était vraiment exclusivement orienté action et moins survival horror. Donc c'est important, voilà, que des jeux comme ça soient vraiment sur toute la ligne de A à Z, soit classés soit classés ou classifiés, je ne sais pas, dans cette tranche survival horror, mais uniquement, pas survival horror action. Et ça c'est bien, parce qu'on voit de plus en plus des jeux comme ça. Amnesia a lancé un peu cette nouvelle génération de survival horror. Amnesia que je n'ai toujours pas fait. Il paraît que Amnesia, le deuxième, là, Machine for Pigs, était un peu moins bien. J'avais lu un peu les critiques, mais le tout premier Amnesia, la Dark Descent, il me semble que c'est celui-là, ou je crois qu'il y en avait un avant, je sais plus. Les fans
les fans me corrigeront. Et ouais, donc ça c'est important. Amnesia a lancé voilà cette nouvelle vague, nouvelle génération de survival horror. Voilà, Outlast aussi. Bon, après il y a Slender aussi, mais Slender est pas vraiment un jeu vidéo, on va dire que c'était un mini-jeu indépendant. Parce que voilà, du fait de sa durée de vie, hein, trop limitée, mais efficace. Ne pas aussi mentionner ça, hein, très très efficace. Voilà, donc pour moi, je trouve que c'est très important ça. C'est très important que dans l'industrie du jeu vidéo, ces jeux puissent exister. Parce qu'il y en a trop peu. C'est pareil pour les films d'horreur, on n'arrive plus à trouver vraiment un vrai film d'horreur. À part Sinister qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, ça c'est juste pour la parenthèse, mais vous voyez, c'est pas que dans le jeu vidéo. Il faut vraiment que ça se développe un peu plus, les jeux de survival horror. Et moi, en tant que fan de survival horror, c'est vrai que pour les fans de survival horror, c'est difficile parfois de trouver un bon survival horror. Et avec Outlast, je dirais pas que c'est un renouveau du genre ou un très grand jeu, mais un bon jeu efficace. Vraiment, un bon jeu efficace qui mérite et qui vaut le coup d'être acheté. Hein, vraiment pour tous les fans, voilà. Que dire de plus? Si ce n'est que on se donne rendez-vous pour le DLC. Alors je sais pas quand je vais publier cette review. Je verrai. Est-ce que je ferai le let's play le jour de la sortie du DLC, c'est-à-dire demain, et j'envoie en fait la review, c'est-à-dire maintenant. J'essaie de voir, je sais pas. Là j'en suis à une vingtaine de minutes d'enregistrement, donc pour l'upload ça sera un peu long. Ouais, ça va être un peu long si je capture en vidéo, je sais pas. Est-ce que je vous passerai juste l'enregistrement? Je pense pas, parce que quand même, pour illustrer mes propos, je pense que ça serait mieux d'enregistrer la vidéo. Voilà, donc la review vous l'aurez peut-être, je la ferai peut-être aujourd'hui, je sais pas, ou alors j'attendrai de voir, je sais pas. Est-ce que je ferai par exemple le DLC un peu plus tard? Je pense que oui, peut-être, parce que je vais peut-être pas faire le DLC le jour même, je sais pas. Je pense que je vais plutôt envoyer d'abord la review et après le let's play. Donc voilà, que dire de plus sur Outlast? Je pense pas que j'ai d'autres choses à dire. Concernant le direct live que j'avais fait, je suis vraiment désolé pour le son. Le son de ma voix n'a pas été il a été enregistré, mais seulement c'est que le son du jeu était trop fort et je m'en suis pas aperçu dans les réglages, je m'en suis aperçu qu'à la fin. Donc je suis vraiment désolé pour la qualité sonore. Pour la review, vous aurez un meilleur son de ma voix, et pour les vidéos à venir, ce sera pareil, hein. Le son
maintenant de ma voix sera plus fort que celui du jeu. C'est important. Donc voilà, on va se quitter là-dessus et je vous dis bye bye et à la prochaine. Little pig.